Edwige, bonjour. Bonjour Julie. Vous êtes fondatrice de Préparer une école d'art, donc vous proposez des stages, des classes prépa destinées aux élèves, alors assez originalement dès la première et la terminale, donc aux élèves de lycée. Tout à fait. En fait, Préparer une école d'art a pour objectif de permettre aux jeunes de découvrir ce que veut dire faire des études d'art appliqué, de tester ses motivations et de se préparer pour intégrer les meilleures écoles d'art appliqué, aussi bien publiques que privées. Comment est venue cette idée-là? Tout simplement en partant du constat que de plus en plus de jeunes veulent s'orienter vers des études d'art appliqué. C'est vrai. Alors, j'entends art appliqué, bien évidemment graphisme, design, animation et architecture, mais également les écoles qui sont orientées beaux-arts. Et par voie de conséquence, ces jeunes s'orientent de plus en plus, la sélection est de plus en plus ardue et il me semblait nécessaire de leur donner l'opportunité de bien les préparer à cette vie d'étudiant en études supérieures. Du coup, vous êtes là aujourd'hui aussi pour nous parler du book. Le book, c'est un élément indispensable aujourd'hui. Donc ces jeunes sont intéressés par des écoles d'art. La majorité, si ce n'est pas la plupart, leur demande de présenter un book avec leur dossier de candidature. C'est quoi un book? Qu'est-ce qu'on y met? Excellente question et vraie problématique. Il est vrai que la plupart des écoles vont demander un book, une lettre de motivation et ensuite sélectionneront ou pas sur concours ou sujet à traiter. La priorité est qu'il y ait du lien entre ces trois éléments-là. Et par voie de conséquence, le book doit être le reflet de la personnalité du jeune, mettre en avant sa singularité et également son savoir-faire à relativiser, j'allais dire, en fonction des écoles que le jeune ciblera. Alors, on y met quoi dans ce book? On y met tous les dessins. Alors voilà, moi j'adore, je dessine depuis la maternelle. On y met tous les dessins depuis qu'on a 5 ans, où on fait un vrai choix, une vraie sélection, et puis une sélection différente selon les écoles. Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Déjà, on comprend qu'il n'y a pas un book, mais il y a plusieurs books. Le book sera adapté en fonction du choix des écoles. On va y mettre trois choses. On a trois axes à mettre en avant. Comme je vous le disais, le savoir-faire. Donc on va sélectionner un ensemble de croquis, de dessins. Surtout, oubliez l'idée du dessin bien fait, mais partons sur mettre en avant l'idée que le dessin, c'est une prise de notes. Le book permettra au jury de comprendre que le jeune a compris ce que voulait dire dessiner. Ce n'est pas bien représenter quelque chose, mais dessiner, c'est faire passer une émotion, c'est essayer de développer un concept, c'est pousser une idée. Donc ça peut être une ébauche alors, hein, quelque chose qui nous est venu comme ça d'un coup, voilà, mon dessin n'est pas terminé, mais voilà, j'étais partie là-dessus. Ça ne peut pas, ça doit être une ébauche. Un dessin, les copies, les mangas, les dessins extrêmement bien faits n'ont pas d'intérêt. Ce qui intéresse le jury, c'est de comprendre le cheminement du jeune. Et il faut mieux mettre une série d'ébauches pour arriver au projet final, plutôt que seulement le projet final. Le jury ne va pas noter et ne va pas évaluer le jeune par le résultat. Il veut comprendre comment il en est arrivé là. Le jeune, du coup, est censé, par le biais de ce book, raconter une histoire, son approche de l'art et de la création? Alors, l'objectif du book est de mettre en avant, je le disais tout à l'heure, cette capacité à mettre sa créativité au service d'une demande, au service d'un projet. Et par voie de conséquence, d'une part, nous aurons les dessins, mais nous aurons également des projets qui mettront en avant la capacité à développer sa créativité. Donc surtout, ne vous cantonnez pas simplement de dessin et de peinture, mais ayez de l'audace, osez mettre des collages, des photos, des maquettes, improvisez mais cherchez, soyez créatif et montrez votre capacité de créativité autour d'une idée précise. Mais je pense que ça fait peur aux jeunes, non, qui parfois en effet certains, voilà, ça fuse dans leur esprit et ils ont peur de montrer un petit peu que ça reste encore brouillon, mais qu'en effet ils sont sur plein de choses à la fois et que ça fuse et on se dit mais est-ce que je mets ça dans mon book, est-ce que je présente ça, est-ce que je vais pas passer pour un fou ou pour je sais pas, c'est... Alors, la tâche la plus importante est de faire comprendre aux jeunes que le jeune ne sera pas évalué sur la connaissance, mais il sera évalué sur sa singularité. Et à partir du moment où il a compris qu'il n'est pas jugé sur la connaissance, il va oser mettre le maximum de projets et comprendre qu'il faut que ce book mette en avant ce qu'il est et l'artiste qu'il sera ou le créateur qu'il sera à l'issue des études. Donc on n'a pas peur de montrer, peut-être parfois, je sais pas, il y a des gens qui sont attirés vers des choses un peu tristes, un peu glauques, voilà, il faut vraiment pas avoir peur de montrer qui on est et de vraiment, du coup, s'étaler un petit peu dans son book. Oui et non.
Montrer qui l'on est, oui, mais quand même bien faire comprendre qu'on ne crée pas pour soi. Avoir ce que j'appelle, alors très souvent ça fait sourire les personnes, avoir un positionnement citoyen. Ces jeunes, demain, sont les créateurs de demain. Et ils vont créer pour améliorer entre guillemets le monde. Ils ont cette ambition-là. C'est pas simplement créer pour eux, mais c'est pour répondre à un besoin, un objectif. Par voie de conséquence, il va être important qu'ils montrent cette capacité à avoir un positionnement citoyen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire s'intéresser d'un point de vue à l'écologie, s'intéresser d'un point de vue politique, à la problématique sociale, montrer qu'ils sont curieux et qu'ils ont compris que la créativité ne vient pas, je m'amuse souvent à leur dire, c'est pas en regardant le plafond que viendront les idées, mais c'est en vous nourrissant. Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, apprenez à regarder, et ça, il faut que au travers du book, ils réussissent à le mettre en avant. Comment? En mettant tout simplement une anecdote entendue à la radio, un ticket d'exposition, une réaction sur un film. Il faut vraiment qu'ils aient aussi dans le book cette partie de ce que je vais appeler les sources d'inspiration. En tout cas, merci beaucoup Edwige pour tous ces conseils. Avec grand plaisir.